deuxième journée de tournage. Les yeux sont petits, peut-être. Voilà l'ultime scénario qui va opposer les vivants et les autres. Cet ultime scénario, c'est l'attaque finale de Winterfell. Alors bien évidemment, c'est pas issu des bouquins, c'est issu de la série télé. Les vivants se sont réfugiés dans Winterfell, on fait un conseil de guerre dans lequel il y a beaucoup de monde rassemblé. Il y a Brienne, il y a Jaime Lannister, il y a Sansa, il y a Arya, il y a Daenerys, il y a Jon Snow. Il y a Tormund, entre autres. Ils passent une partie de la nuit à penser qu'ils vont tous mourir, mais ils vont essayer de mourir ensemble. Et puis, la horde des morts-vivants monte à l'assaut du château, qui va être défendu le plus courageusement possible par ceux qui restent de la précédente bataille, c'est-à-dire une unité d'Immaculés et ceux qui étaient encore réfugiés dans le château, qui va sortir et essayer d'empêcher l'intrusion des morts-vivants. L'objectif final de ce scénario, eh bien, il faut que le roi de la nuit tue Bran et il faut que, en réponse, Arya tue le roi de la nuit. Donc ça, on va le voir sur les règles particulières après avoir vu la constitution des différentes armées. Et donc, d'abord, la constitution de cette armée des autres, cette armée des morts-vivants. Alors, une unité de Bringers of the Night, c'est la dernière unité nouvelle des autres. Ce sont les vrais autres. Donc, c'est une unité un peu spéciale parce qu'elle ne peut jamais se guérir. Contrairement aux autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne peut pas non plus recevoir de corpse token. Si jamais elle est détruite, alors toutes les autres unités souffrent de D3 plus 1 Wounds. Ils ont une capacité Undead Fear, donc à chaque fois qu'une unité engagée en corps à corps avec cette unité loupe un test de panique, pour chaque Wounds, une unité à short gagne un corpse token. Et enfin, ils ont Horrific Visage. Leur attachement, c'est le Night Queen, The First White Walker. Donc lui, il a un ordre. Et lorsqu'il active cet ordre, il peut retirer 4 corpse tokens d'une unité à long range cette fois-ci. Et pour chaque corpse token removed, il peut soigner 2 wounds. Ensuite, on a les sempiternels Feral Bright, avec à leur tête un White Walker. Les Fallen Crows, avec également à leur tête un White Walker. Les 2 NCU, donc Night Queen et Craster. Une unité de Vraith avec un White Aurore et donc son Nightmare qui est juste à côté. Et une unité de Vraith toute nue. Donc en face pour la défense, sur le flanc gauche, il y a Brienne, alors qui en théorie est dans une unité du Val d'Arin. Comme cette armée n'est pas encore sortie, on a mis à la place des boucliers Lige Tully. Puis, pour venir en soutien de Brienne quand elle aura des soucis, il y a Jaime Lannister qui, dans la nuit, avait adoubé Brienne comme chevalier dans une unité d'épée Lige Stark. Alors, une petite particularité ici, donc on a une deuxième unité d'épée Lige Stark avec à sa tête Arya, la Arya de la boîte des neutres, qui va pouvoir, avec sa dague de vert dragon, tuer le Night King. Et elle est avec Théon. Alors bon, là, il porte un arc, mais c'est le Théon qui va essayer de se racheter. Puisqu'il y a des free folk, des sauvageons qui ont résisté à tout ce qui s'est passé avant, il reste ici une unité de raiders avec un raid leader. Et l'unité qui s'est sauvée de la précédente bataille des Immaculés va prendre part à la bataille avec comme général, un général qui vient du mur, Jon Snow. Alors, on jouera Jon Snow comme attachement, mais avec les cartes de Robb Stark. Et c'est le deck Stark qui sera joué. Enfin, un personnage particulier, alors ne regardez pas son âge, mais regardez son fauteuil roulant. Au pied du Baral, il y a Bran.
Alors Bran, sur la table, ce n'est qu'un élément de décor, mais si le Night King arrive à un pas de Bran, il le tue. S'il le tue, les autres ont gagné la partie. Si Arya tue le Night King, ben, c'est les vivants qui vont gagner la partie. La logique voudrait que ce soit les vivants qui gagnent la partie si on veut être fluff jusqu'au bout. Comme NCU, il y a Bran, avec une règle que l'on a inventée, qui est la règle du verre-voyant, qui lui permettra de regarder un peu dans le deck qu'est-ce qu'il y a au-dessus pour pouvoir éventuellement modifier l'ordre des cartes, enfin l'ordre d'une carte. Et puis, bah, toujours, celle qui va essayer de devenir la reine. On sait ce qui se passera par la suite, mais Daenerys, le deuxième NCU de cette partie. Alors, on a une petite règle supplémentaire, c'est que les NCU morts-vivants ont une règle particulière qui est alliée du roi de la nuit, à savoir que quand un NCU s'empare du plateau stratégique, eh bien, il va pouvoir remplacer l'effet de la zone par aller chercher dans le deck la carte Summon the Undead qui lui permettra de faire jaillir sur le champ de bataille une unité de race. Je fais un as. Deux, ouais. Tu décides. Bah écoute, je vais commencer. J'ai un début de n'importe quel tour à jouer. Je vais jouer un North Remember. Et le North Remember, je vais l'attacher à l'unité de Jaime Lannister. Alors, je vais jouer la reine Night Queen sur la lettre. Je vais piocher 2 cartes. On va être invulnérable sur les tulipes. Et je vais influencer les ferrales. Je vais activer Daenerys que je vais mettre sur la cavalerie. Je vais donner un ordre de manœuvre à Jon Snow. Et Daenerys va influencer. Je retire un pion état, bah donc je vais influencer. Je vais avancer les Eurys avec, le Knight permet de bloquer une case. Ils avancent de 5, je crois, les Eurys. Tourons. Lui va bloquer la bourse. Je vais activer les Raiders qui vont faire une manœuvre en protection d'Arya. Eux, ils sont là pour se sacrifier. Ouais, il est temps d'activer Craster. Je vais le mettre sur la couronne. Je vais remplacer la zone avec The Long Night qui va me permettre de mettre 3 corpse tokens sur cette unité-là. Je vais activer Jaime Lannister qui va faire une manœuvre. Je vais activer les seconds races. Je vais activer Brienne qui va s'avancer derrière le mur. Je vais activer eux, les ferrales, qui vont gagner leurs 3 tokens et qui vont avancer. Alors, oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'au début de la partie, Brienne a ciblé le Night King comme étant son ennemi juré, oui. Pour pouvoir le taper plus fort. T'es à 11. Je suis à 11, mon gars, tu peux me charger. Eh bien, j'active les Immaculés. Je tente la charge à 6. Raté. Il faut que je tente. Donc, Devastating Impact, comme j'ai les chevaux, je peux relancer mon dé de charge. Vas-y. 5. Ah, bon, mais de toute façon, je vais me déplacer de 10. Et j'ai un test à 4. 11, c'est réussi. Moi, je vais activer. Je vais aller tout droit. Arya est activée. On va rester là. Voilà, j'ai tout activé. Okay. Et donc j'active Bran sur les épées, qui ne fait rien. Fin du round numéro 1. Sur le flanc de Brienne et Jaime, on se regarde. On va peut-être avoir un deuxième round d'observation. Sur le flanc de Jon Snow, eh bien, on se regarde de plus près. On se regarde de plus près. Jon Snow, il se dit, les Rays, il va falloir se les manger. Et puis, les Raiders sont venus en défense d'Arya pour le moment, et donc surtout de Bran, pour temporiser le temps que les autres unités essayent de faire la misère aux morts-vivants. Alors, je vais craquer un token d'or de Bran pour aller regarder la première carte du deck avant de refaire ma main. Et je la mets en dessous. Et maintenant, je refais ma main. Toi, je sais pas si tu... Je bouge pas, j'ai ce qu'il me faut.
va pas perdre de temps. Ouais. Je vais activer Jon Snow, qui va charger l'unité de Race qui est en face de lui. Bon, je lance mon dé de charge. Voilà. Alors, tu te mets comment? Ok. Je mets à 100%. J'ai fait 1, donc j'ai pas la relance des dés de charge. J'ai la relance avec les Swordmaster. J'ai Furious Charge, donc tu deviens vulnérable. J'ai plus un dé d'attaque, donc je suis à 9 dés. Ah, t'es déjà à 8 de base. 9 dés, précision, je peux toujours relancer les dés d'attaque. Oui. 9 dés 3+, précision, Ouais. relance des dés d'attaque. Un mort, déjà. Alors, Deux heureusement morts, ouais. que j'ai la relance. Donc, il y a déjà 2 morts. 4 J'ai touches. 4 touches à 6. J'en fais un. Tu vas relancer ta réussite, s'il te plaît. Ça Quatre. fait 4 morts supplémentaires. 2. Et tu vas avoir un test de panique normal. Donc, à quatre. 4. C'est bon. Bah écoute, je vais activer eux. Je vais aller bloquer les échos. Pour une fois qu'il sert. Bah oui, mais là, il va servir, là. Là, il va servir. Bon, j'ai quelques petites attaques. J'ai que 4 attaques. Ils n'ont pas de corpse token. 4 attaques. Bah, c'est du 4. Bah, t'en as une. Une touche. Ouais. Donc, une touche sur touche de base. du 4. Ouais. Ça passe. Bravo. T'as réussi ton test. À 4 aussi. Ouais. Je vais activer Bran, Ouais. que je vais mettre sur la lettre. Ouais. Je vais mettre un affaibli sur les Wraiths qui sont ici. J'ai bien envie d'activer la Night qui va prendre les dadas, qui va remplacer la zone par allié du roi de la nuit. Je vais donc aller chercher une carte Summon Summon. the Undeath. Je vais... On va bourriner ici. Je vais activer Arya. Il va rien faire. Ok, donc tu attends de voir ce que je vais faire. J'utilise un pseudo pass token. Je vais activer Craster, je vais aller prendre la couronne. Je vais remplacer la zone pour mettre... 3 corpse. C'est ça, ce Long Night. Deuxième, j'en mets un ici, j'en mets 2 là. Je vais plutôt la mettre là. Je vais mettre Daenerys sur la bourse. Et je vais faire un assaut order. Je vais donner bien évidemment un ordre d'attaque à 9 dés. Ça te- Relançable, Ouais, ils sont morts, ils précision. sont morts. Bon, ça fait 9 touches. Sur une carte. Oh, j'ai 2-6. Mais ça suffira pas. Alors, je gagne pas de points, puisqu'ils sont insignifiants. J'ai un Search Force, et en fait, le Search Force, je vais l'utiliser pour venir... Alors, 1, 2, 3, 4... Nightmare est mort. Je vais activer eux. Je vais activer les Raiders. Ils vont venir ici. Chair à canon. Ah, complètement. Ils vont sauter, mais au moins, ils vont tenir au moins un round, ce qui peut suffire. J'ai activé eux qui vont se retrouver avec 6 corps token. Ici. Donc t'es à une. Je vais activer Jamie. Tu t'en vas. De toute façon, dans le fleuve, ils se font tous charger. Hein. C'est pas les stars qui se chargent. Hein. T'as plus 2 à son déplacement 8 et 6, 14. D'accord. Je suis à 14 piles. Ça veut dire que je peux aller les égrener. Écoute, comme tu les as activés, je vais activer donc les Feral Rai qui vont faire une unstop-up charge. Ils ont 5 corpse tokens. Donc, ils font 6 automatiquement sur leur charge. Ils ont plus 2 quand ils chargent. Donc, ils font 14. La charge est réussie Donc d'office. la charge est réussie d'office, ils auront plus 2 automatique X. Je crois qu'ils ont plus 2 dés et avec le White Walker parce qu'ils ont 3 corpse tokens. Je vais quand même te jouer un supérieur positioning. Ouais. Tu vas quand même lancer ton dé de charge. Si tu fais 1, 2 ou 3, ta charge sera désordonnée quoi qu'il arrive. 4. Bon. Donc j'ai eu 10 dés, plus 2 hits, plus 1 to hit parce que Donc tu touches sur du 3+. j'ai le ferrite, donc je touche sur du 2. Donc 10 dés, 2+, plus 2 touches. Et des 3 wounds. Instead of hit, donc je ferai pas des hits, Ah, je ferai des wounds. tu prends des wounds, d'accord. Évidemment. Boum. Je suis obligé de te prendre à moitié. Attaque. Un mort. Donc j'ai et, un mort. et 10 blessures. Alors, j'ai 10 dés sur du 3+. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 morts. donc je vais déclencher Le shield. le shield. Je Tu prends bloques 2 trois, morts tu en bloques plus. trois, ouais. Donc j'ai 3 morts. Et un test de panique. Donc sur du 6 plus 2 avec Brienne, sur du 4. Si je le réussis, pourquoi. tu prendras une blessure. Donc sur du 4 que je réussis. Donc puisque je l'ai réussi, Je prends tu un prends un mort. Je suis à 7D à 4+, relançable. Donc 7D 4+. ouais. Relançable. Ouais, avec Daenerys, putain. Sept C'est morts. joli, hein.
7 touches. Oui, je te dis, je vais la perdre celle-là. C'est une évidence. Mais on va gagner le droit de mourir 5 morts. 5 morts. Ok, donc c'est à moi. Ta dernière activation, oui, le roi de la nuit. Je retire. Donc c'est un ordre. Hein. Oui, c'est l'ordre du roi de la nuit, ouais, d'accord. 2 déjà, je vais remettre 2 Feral Right. J'en renlève un autre, donc j'en suis à 4. Par contre ici, j'ai 2 mecs de plus. Le roi de la nuit, bah, c'est le moment de sprinter. Alors, tagada, gada, 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 gada. Jusque là. Je vais faire une... Bah écoute, on va faire ça comme ça. Fin du round. Fin du round numéro 2. Eh bien, Brienne, c'est comme dans la série, se trouve prise en charge par des squelettes et elle va essayer de résister avec les hommes du Val. Et il y a le roi de la nuit qui est en embuscade, y compris vis-à-vis de Jaime Lannister. Bon, Arya pour l'instant, elle est encore tranquille un petit peu. Les Swordmasters ont fait leur sort à une unité de Race. Mais il y en a une autre qui va arriver bientôt, puisque le roi de la nuit va réveiller les morts. Et puis, bah, les Fallen Crows sont en position d'attente. Donc, on va voir ce qui va se passer au round numéro 3, qui donne la priorité aux morts-vivants. Je vais craquer un deuxième token d'ordre de Bran. Je vais regarder la carte du dessus. Et est-ce qu'elle m'intéresse? Non, je vais décider qu'elle ne m'intéresse pas. Je garde mes cartes en main. Donc tu as ton début de round, je suppose. Ouais, Summon the Undead. Donc il faut que je retire 3 corpse tokens. Donc tu retires 3 corpse tokens sur les Fallen Crows et tu fais apparaître une unité de 8 races à 6 pas d'une unité qui a des corpse tokens. Derrière. Là, je peux, là, à mon avis, 20 fois un pas. Je pense que là... Je vais prendre Night Queen, forcément. Je vais prendre les épées. Je vais me les mettre eux, comme ça. Et sur les Fallen Crows. Et je vais taper avec les Feral Right sur les vilains pas beaux qui sont en face. Rebelote. Alors par contre, j'ai pas chargé, donc j'ai pas plus 1 pour toucher avec la carte initiale. J'ai quand même 8 dés de base. Ouais. J'ai le White Walker qui me donne 2 dés de plus. Et plus 1 to hit, donc je touche sur du 3+. J'ai donc 10 dés 3+. Je vais mettre un Wither Ascom, parce que moi, c'est pas Iscoming, c'est Ascom, n'est-ce pas? Qui me donne 2 dés de plus encore. Et j'aurai vicieux. 12 dés, 3+, vicieux. Pas de relance. Pas de relance. Ça fait 4, 5 en moins. Ce qui fait quand même 7. 7. 7 sur du 3+. 1, 2, 3, 4. Je vais craquer mon ordre pour en bloquer 3. Donc tu as quand même une perte. Ouais. Donc j'ai une perte et j'ai un test donc sur du 6 qui passe. Donc dommage. tu prends un mort. Plein d'hésitation. Il faut dire que la moindre petite mauvaise manip fait que ça change d'un côté ou de l'autre. Déjà, je vais craquer l'ordre de Théon maintenant. Moi, je vais les mettre sur eux. Je lance quand même un dé. Il ne meurt pas. Je vais activer Daenerys que je vais mettre sur les chevaux. Daenerys va influencer eux et je vais bouger Jaime Lannister. Tu me vois pas. Je vais utiliser Craster, moi. Je vais les mettre sur l'enveloppe. Ouais. Je vais mettre invulnérable à la petite dame là-bas. Je vais piocher 2 cartes. Ouais. Donc, je vais activer Brienne et je vais taper sur les Feral. Elle n'a plus que 5D, 4+, relançable grâce à Daenerys. 2 touches. Je ferai pas de double 6. 2 morts. Test de panique normal. 4. Oh, je l'ai. Donc je vais activer les Feral qui vont péter le mur. D'accord. Donc, je vais activer Bran que je vais mettre sur la bourse. Tirer le token vulnérable et je vais remettre 3 épées. 3 petits bonhommes parce que là, ça faire, c'est que je vais activer eux. Je vais faire 5 pas dans ce sens-là. On va se protéger. Et on va protéger nos amis. Je vais activer Jaime qui va charger les races. Pas de relance. Non. J'ai quand même Critical Blow. J'ai Martial Training. Donc tu deviens vulnérable. J'ai la reroll grâce à l'ordre Martial Training. Donc j'ai 7D, 4+, Critical Blow relançable. Ah bah ça c'est bien. Ça fait 6, 7, 8, 9 touches. 9 touches vulnérables. Donc je pense qu'il saute. Sur du 6, il y a des chances déjà. Bon, il saute de toute façon quoi qu'il arrive. Je marque toujours pas de points. Non, toujours pas. Mais tu peux te repositionner. et surtout, non, ça fait une activation de moins. Et tu as déjà une carte Summon the Undead qui est partie, quoi.
Alors, par contre, tu m'as fait 6 touches, hein, c'est ça? 8. Je vais jouer Martin Soul pour une fois que ça sert. Tu m'as fait 8 touches, donc je gagne 4 Corpse Token que je mets forcément à short. Ensuite, début de tour, je vais retirer jusqu'à Corpse Token et puis je vais les changer de place à long range. Je retire 2. Donc tu transfères 2 tokens d'Epheral Rite sur les Fallen Crows. Je vais activer maintenant mon général, qui du coup va transférer 2 avec son ordre, 2 Corpse Token pour 4 bonhommes. Et je vais charger évidemment Brienne. Donc ils ont 8D, 3+, pour relançable quand même. Heureusement. Ouais. Voilà, tu vois, ils sont mauvais. Ça fait 5 touches. 5 touches. Sur du 3. Et un ratage, 5D sur du 3. J'en perds 2. T'en perds 2, donc t'as pas ton rang. J'ai un test normal à 4 qui passe, donc tu prends un mort. C'est un mort cher parce que lui, il ne reviendra pas. Non, il ne reviendra jamais, lui. Panora, ils n'ont pas de Tully dans la série. Non, mais c'est des Harines, c'est pareil. Ils sont morts, les Tully. C'est des Harines, c'est pas des Tully, c'est des Harines. Écoute, je vais activer Aria. J'active Aria et je fais rien. En fait. C'est tout. J'en suis à mon 3e pass token. C'est ça. Alors ils ont à 5, donc ils vont à 10. Ouais. Hop, attention, non, tu peux pas. Oui, oui. Hop. On va essayer de protéger le flanc. Et on le protège, ma foi, très bien. Alors comme j'ai activé, il y a 3 passes. Il prend 3 corpse tokens. 3 corps. Je vais activer mes raiders. Je vais charger tes Fallen Crow. Ah, tu peux jouer des cartes là. Je vais faire un Devastating Impact pour que tu deviennes paniqué et vulnérable. Ils ont vraiment tout. Hein. C'est des Stark. Hein. Oui, c'est Stark, ils ont tout. Je vais faire un Winter's Might pour avoir Thundering. Donc les Raiders, ils sont quand même à 6D 4+. Heureusement que c'est relançable. Ça fait 4 touches. Ça fait 4 touches. À -1. Donc Fallen Crows, ils sont à 4. 4, donc 5. Donc c'est du 5 relançable. Tu vas relancer, s'il te plaît. Ça me fait un rang. Ça fait un rang et un test de panique normal. Ils font pas de test de panique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ils sont paniqués, mais le paniqué ne servira pas. Il me reste encore une activation. Donc, je te charge. Donc, je suis à 9D. 6, 9D. J'ai dit à combien? À 3+, relançable, précision. Ça fait 9 touches, dont un mort. Il reste 8 à sauvegarder. Et grâce à la charge, tu es vulnérable. Hein. Oui, sur du 5. 5, j'ai un 5, un 6, un 6. Tu relances grâce au vulnérable. J'attends celui-là, il met un peu de temps. Si tu pouvais faire... Non. Tu relances le vulnérable, s'il te plaît. Et ben... T'en sauvegardes quand même 1, donc ça fait 2... 3, 4, 5, 6, 7 encore. 3 et un rang, finalement. Test de panique normal. Normal. Alors, c'est la fin du round 3. Alors, ça y est, hein, c'est engagé. Le roi de la nuit a décidé de se faire Brienne avant d'aller vers Aria. Jaime, comme c'est prévu, il est prêt à défendre Brienne. Les Raiders ont été vaillants puisqu'ils ont retiré un rang des Fallen Crows. Et puis Jon Snow, il fait son petit ménage habituel. Pendant ce temps-là, Arya attend sagement en protégeant son frère. Allez, on va voir maintenant le round numéro 4 dans lequel les vivants vont être les premiers joueurs. J'ai d'abord une fin de round à jouer avant que tu joues ton début de round. Je craque le dernier token et je vais la prendre en même temps que je prends une deuxième carte. Moi, je jette Fear from the Dark et je pioche 3 cartes. Donc de toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais activer Daenerys que je vais mettre sur les épées. Daenerys va influencer Brienne. Brienne va bien évidemment taper sur le roi de la nuit. Comme c'est l'unité que Brienne a ciblée. Tu dois faire un test de morale. Test de panique. De panique. À -3. À -3. Parce que tu as 3 rangs. Donc à -1 grâce à Brienne. Donc je fais un test à 7. Ah, je peux perdre un rang. Non, je le réussis. Ouh. Oui, tu as du bol là-dessus. Alors, juste le test de panique, il est lié au fait que les Bringer of the Night, ils ont horrifique visage. Donc, je suis à 7D à 4+, mais j'ai plus un tweet parce que c'est l'unité que Brienne a ciblée au début de la partie, donc je suis à 7D à 3+. Comme j'ai mis Daenerys, j'ai la relance. Et je vais jouer un Winter's Might pour avoir le Thundering. 7D 3+,
relançable Sundering. Attends, on lance 2, 3. Ah, ça ne fait que 4 touches. Mais 4 touches à moins 1. 4 plus. 4 plus, ben, j'ai quand même 3 morts. 3 J'ai morts. perdu un rang. Ah, ça c'est bien. Ça, non, mais arrête de dire que c'est bien, c'est pas bien. Et tu as un test de panique standard. Ah bah voilà, j'ai 2. Je vais prendre le Night Queen. Alors, je rappelle que je ne peux pas soigner cette unité, d'où le fait que je ne prends pas la bourse. Par contre, je vais prendre les chevaux C'est vil ce que tu vas faire. pour faire une retraite, ici, De 1, de 1. reste collé. Donc, on va influencer, et eux encore. Je vais peut-être en finir avec cette Brienne qui sera la Non. femme du match. Non, non, tu Il n'y aura pas d'homme du match. c'est Aujourd'hui, c'est une femme du match. impossible que tu finisses. Oh, si, si. C'est Je vais y impossible. arriver. Je Non, vais non, y non, non, arriver. tu vas pas y arriver. Je vais activer Jamie. Et Jamie va charger les Fallen Crow. Alors, cette carte-là, de toute façon, je vais la jouer pour éviter qu'elle m'encombre. Winter is Coming. Je choisis que tu ne peux pas cibler l'unité que je vais taper ni par des ordres, ni par des cartes tactiques ce tour. C'est Donc tu difficile. deviens vulnérable. 7D4+, 2. 7D4. Oh là, ça c'est fort. Ouf. Ça fait 8, 9, 10, 11. Je suis mort. Je suis mort, il me reste 11 mecs. Ah, ça serait bien ça. Non, j'ai 2d6. Bah, comme tu es vulnérable, tu vas relancer tes 6. Et ce serait bien que je fasse un 6. Voilà. J'ai fait un 6. Donc il t'en reste un. Il m'en reste un. Non, on ne les enlève pas. Pas tout de suite. Je veux voir Je vais clair. craquer Craster. Ouais, bien sûr. Mais, Forcément. Je craque Craster. Attends, j'ai Vas-y. pas fini moi. T'as pas fini, toi? Je n'ai pas fini. Ah, vas-y alors. Faire un hit and run Ah, tu te casses. D'accord. et je vais me Pas mal. casser de ce que je veux, mais en fait, prête. Ouais, Mais je lance pas de dés, je vais juste Oui, tu restes dans tes 5 pas. Quoi. rester par là. Et comme en me désengageant, tu deviens affaibli. Oui. Je pique un dé, je craque Craster, évidemment. Ouais. 4 et 5. 5. J'en remets que 5. Je vais activer le roi de la nuit qui va Ouais. utiliser son ordre. Qui va faire 2, 4. D'accord. Donc ça fait 4 mecs. Boum. Je vais charger. Je vais faire Unstop Up Charge, puisque c'est le seul. Je vais gagner 2 hits de plus. Donc c'est des hits cette fois-ci. Ouais, J'ai des pas de hits. Corpse Token évidemment avec cette unité. Donc j'ai 6 dés, 3 plus, Relançable. plus 2 hits. Relançable. Ouais. Ça 6 fait 8 touches. 8 touches 8 touches. sur du 3. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc j'en prends 4. Je vais craquer l'ordre. Qu'est-ce qui m'énerve? J'en prends que 1. Ouais, mais tu perds un rang. Oui, oui. Ah oui, tu perds un rang, mais tu n'as perdu qu'un seul hit. Ouais. Unblocked. Ouais. Mm, mm. Et test de panique sur du sur du 4. 4, donc. Et ben, tu perds, t'as un mort. Donc, je n'ai plus que 5 dés, mais à 3+. 5 dés à 3+. Je n'ai plus de cartes. Donc, j'active Brienne. Ah, j'ai la relance grâce à Daenerys. Relançable. 1, 2 dés. Ça fait 4 touches. À 2. Ah non, mais d'abord, tu me fais un test, s'il te plaît. À 6. Ah oui, oui, t'as raison. Sinon, ça fait rien du tout. Je le réussis, donc t'as un mort. Oui, en plus, je me tue. 4 plus, 3 plus, j'en perds qu'un. Test de panique. À 2. Oui, à 2, oui. À 2. Voilà, 2 quoi. Mais ça grignote. De pas y aller par 4 chemins, on va taper avec eux là-dessus. Ouais, Donc, ils s'activent 3 Corpse Token. ouais. Ils sont donc à 5, 6, 7, 8 Corpse Token. Donc, à 8 Corpse Token, ils gagnent vicieux. Ils ont 5 dés. 3 plus, ils ont Critical Blow, c'est ça. White Walker rajoute 2 dés. Ouais, ok. Et vicieux. T'en as Je 7. je touche bien sur du 2 plus. Ouais, c'est ça, d'accord. J'ai Critical Blow, ça fait 7. 7 touches. 7 touches sur du 5. 6. Non, ils ont 5, les raiders. De base, ils ont 5 eux. Bon, bah vas-y, ils ont changé là. Ils avaient un 6 au départ. Donc, j'en deux. perds 5. T'en perds 5. Donc là, cette fois-ci, je gagne mes 2 Corpse Token. Ouais. Parce que je t'ai loupé un rang. Que je vais mettre. Alors, c'est par rang, donc peut-être que Non, avec non. le test de morale, ça va Ah, peut-être. oui, oui. On sait jamais. T'as vicieux. Oui, j'ai vicieux. Oui, surtout que je perds un bonhomme de plus. Hein.
avec les raiders. Ouais, c'est ça. Donc je vais peut-être gagner 4. Ils ont 7, ça fait 9. 9. Oh 10. Oh Oh Non, mais t'auras tout eu. Hein, C'est n'importe qui prend les 2 corps? Oui, c'est un short. En fait, il ne faut pas que je te laisse te soigner. Je vais activer Jon Snow. Donc, je tape. Donc, je suis toujours à un paquet de dés. 9 dés, je crois, c'est ça. 9 dés, 3+, relançable, précision. Donc, 2 morts et 7 touches. Ah, ce serait Voilà, bien. ok. Ce serait bien. Hein, Bon, je marque toujours pas de points. non, tu marques pas de points. Mais ça fait la 3e unité de race que je me fais quand même. Hein. Ouais. Et j'ai un Search Force. Si je me mets comme ça, temps de voir venir, si tu vas me charger Arya, tu te prends les Immaculés de dos. Ouais, je vais me mettre comme ça. Je vais aller chercher Craster. Ouais. Donc on va bourser. On va enlever ça. Ouais. On va remettre 3 mecs. 3, 4, 5, 6, 7. Et on remet les 3 morts. Je vais activer Bran que je vais mettre sur la lettre. Je vais te remettre l'affaibli, bien vas me évidemment. remettre Je vais piocher 2 cartes. Bah écoute, on va s'en débarrasser de cette unité. Parce que j'en ai un peu marre. Donc, Feral Wright, ils ont 8 dés. Ils vous touchés sur du 3+, parce qu'ils ont un White Walker qui leur donne +1. Ils ont plus de dés, donc ils vont avoir 10 dés. Ils ont 7 Corpse Tokens, donc je suis vicieux. Eh ben, tu vois, ça fait 5 touches. 5 touches, je vais pas réussir. Hein. 5 touches sur du 3. Ouais, Ah, 5 touches, tu pouvais me faire relancer en plus. Hein. Mais bon. Ah oui, excuse-moi, oui, excuse-moi, je l'ai mis exprès. Et oui, C'est mauvais. ça fait 3 touches. Donc tu relances tes 3 dés. Bloque tout. Bloque tout. Je réussis mon test de panique, tu prends un mort. Ouais, Bah, je vais Bon, activer vas-y, ouais. les raiders qui vont taper sur du 5D à 4+. Écoute. 2 touches. 2 touches. Sur du 4, je perds 1. Un mort. Donc pas de test de panique. J'ai encore Arya Tu vas rien faire. qui... Tu veux qu'elle fasse à part se tourner. Ouais, qui va se pour tourner un éviter peu le- comme ça, voilà. Alors, fin du round 4. Les choses se précisent. Bien évidemment, là, il y a des Feral Wright. De toute façon, c'est l'unité immonde qui est blindée de Corpse Token. Les Fallen Crows sont blindés de Corpse Token. Bon, bien évidemment, les unités de défense, elles sont en bon état, mis à part les raiders. Bon, l'unité de Brienne, ben, elle souffre, mais elle tient pour l'instant. Donc, on va la laisser tenir. Pendant le temps qu'elle tient, eh ben, il ne se passe rien pour Arya et surtout, il ne se passe rien pour le petit Bran qui, on le voit sur la vidéo, commence à se faire des cheveux blancs quand même. Je jette mes 2 cartes. Ouais. Je vais jeter une carte pour en piocher 2. Moi, je vais activer, bien entendu, Night Queen Ouais. sur les épées. Ouais. On va prendre le risque et je vais taper avec. Parce que voilà. Donc, j'ai 8 dés de base, 3 et 3, 6, 7, 8. Donc, tu J'en tapes rajoute avec deux. les Féral. férales. Je rajoute 2 dés, ça fait 10. Ils ont 3+. C'est quand même un début de tour. Début de tour, je fais Winter Illusion. Ouais. Je target une unité à long range. Et à long range, celle-là, je lui donne. D'accord, les 2 ok. Corpse Tokens. Donc maintenant, tu donnes cruel. Donc maintenant, non, j'ai en plus, je deal D3 plus un Automatic Wounds. Ah oui, d'accord, ok. Automatic Wounds, Ouais. ici. Donc j'ai 10 dés, 10 dés, 3+. 3+, et des 3+1. Ça, c'est pas bon. Ça non plus. Donc je fais 3 wounds. 2 wounds. Deux Ah, plus des un. 3+1. Des 3 3 plus un, blessures. 3 wounds, déjà. Et ensuite, tu as 2, 4, 6, 7, 8. 8 à 3+. Sauvegarde à 3+. Fais-moi un jet 7, pourri, 8. s'il te plaît. J'en ai marre de tes jeux à la con. 8 sauvegarde à 3+. 1, 2. J'en perds 2. Donc je vais les prendre. Tu les prends. Alors, je prends Corpse Token à short. Attends, j'ai un test de panique. Oui. Tu as un test Oui. de panique, tu as vicieux, tu as -1. À 7. À 6. À 6 ou à 7? À 7. Non, tu as 6. Ah, Je prends un mort. non. A friendly unit. Une unité. Donc, soit je les mets là, soit je les mets là. Ouais. 3, 4, 5. Non,
Non, je vais les mettre là. J'active Brienne et je vais taper. Ouais. Donc j'ai un test... T'as un test à moins 3. Moins 2. À moins 2 maintenant. J'ai que 2 ronds. Moins 2 plus 2, donc j'ai un test à 6. À 6. Il faudrait que tu en loupes un. Je le réussis, Un résultat... jour, tu vas louper un test. Bah oui, j'en ai loupé un tout à l'heure. Résultat, t'as Oh. un mort. Donc je vais taper et je vais faire Northern Ferocity. Donc je gagne vicieux. Ouais. Puisque je n'ai plus qu'un seul rang, si jamais tu loupes ton test de panique, tu prendras 2 wounds en plus. Ouais, d'accord. L'objectif, c'est que je te fasse une blessure. Donc je suis à 4D à 4+. 2 touches, Sur du 3, évidemment, je fais 2-1. 2 morts, Test. test de panique, T'as vicieux, c'est ça? j'ai vicieux, Donc t'as 4. il passe, J'ai 2 plus 1. il passe malheureusement. Bah écoute, je vais les activer. Donc je vais en prendre 2 d'ici. Et je vais remettre mes 2 petits gars. Les Fallen Crow, Les Fallen Crow. 3, 4. Parce que j'ai retiré 2, ça fait 2 x 2. 4. Et je vais taper donc à 5D, mais je vais jouer Winter Ascom, monsieur, et non pas Is Coming. Mhm. J'insiste, je rajoute 2D. Donc j'ai 7D. 3 plus. 3 plus. Oh, regarde-moi ces jets de merde. Ouf, Ces 2 jets touches. de merde. 2 touches. Ah sur bah, du je suis pas 3 mort. plus. Bah non. T'es pas mort. 2 touches sur du 3+, je suis même pas mort du tout, donc tu prends un mort. Oui, mais t'as un test. Donc tu ça, prends un c'était la mort sur mon sauvegarde. test réussi. Ah oui, parce que tu bloques? Non, tu Oui, bloques. comme je bloque tout, D'accord, tu bloques. donc je suis obligé de prendre les choix avec Bran. Ah, ils n'ont pas joué. Donc je vais activer eux. Ils en ont 6. Oh, dis donc, attends, j'ai perdu un rang ici. Et à longue portée, je pense que j'en ai largement perdu ici. J'ai au moins 3 pions d'ordre sur Arya. Sur Arya. Je vais activer les Fallen Crow qui ont 7D. Enfin, ils ont 6 Corpse Token, donc ils en rajoutent 2. Ils ont plus 1 to 8, donc ils touchent sur du 2+. C'est parti. C'est du 2+, donc j'en perds 2. Par contre, ils ont Critical Blow, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 touches sur du 5. Ouais. 4, 6, 8 touches sur du 5. J'en perds 6. Donc il reste le Red Leader qui va faire un test de panique. Donc un test de panique à 7 que je rate. Et tu meurs. Tu marques pas de points. Non, je marque pas de points, je suis au même point que toi. Ah si, ils sont pas insignifiants. cette Ah non, ils sont version-là, plus bonhomme. insignifiants. Ils sont plus insignifiants. Ils sont plus insignifiants. Tu marques non. un point. Ouais, ouais. Et j'ai un Search Force. Comme ça, je suis forcément de face. Et je gagne 2 Corpse Token. Chance. Donc je vais activer Daenerys sur la bourse et je vais soigner 3. Je vais la mettre sur Arya. Bah écoute, les Férales, ils vont s'activer, ils vont gagner 3 corps. Et ils vont taper. Alors, c'est la puissance maximum. Donc, ils ont 8 dés de base. Ils en rajoutent 2. Ils rajoutent plus 1 pour toucher, donc ils sont à 3+. Ils ont vicieux et ils feront D3 plus 1 automatique wound, Tu vas faire que des 1 et des 2, donc c'est pas grave. hein. comme d'habitude. Allez, un petit effort. J'ai fait que des 1. J'ai fait 3, 1. Alors, il y a 4 1, morts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surtout, c'est il y a 4 morts. Il y a 4 morts, déjà de base. Donc déjà, et il reste 7 touches. sur du 3+. 1, 2, 3. Non, parce que même si j'en bloque 2 avec mon ordre, C'est mort. je suis mort. Je gagne un franc. Brienne Enfin. a clairement résisté, mais Et je elle vais est faire un Search Force. décédée. Tu seras jamais un Je pas. serai jamais un pas. Tu seras jamais un pas. Tu peux pas. Eh ben, Search Force. Oui, bah attends. Mais toi, tu pourras peut-être pas t'avancer suffisamment pour me toucher. Il va falloir que tu passes par là. Il faudra que je pivote beaucoup et ça me fera une grande charge. Ça te fera une grande charge. Swift repositionne, et comme Ah. j'ai les chevaux, j'ai le droit à une manœuvre de 3. Donc Donc, 1, 2, 3. Donc je par vais me contre, mettre oui, voilà, au ras et tu du charges. mur, comme ça. Bon, tu charges sur du 2, Et sur ce du qui 1. fait que Sur je du un. charge sur du Tu 1. charges quoi qu'il arrive. Et je peux rien faire. Je suis obligé de me mettre... Ah, tu sais que ça se joue à pas grand-chose parce que je suis en bord de table. Bon, je vais mettre le Winter is Coming pour pas que tu prennes d'ordre ou de cartes tactiques. Je pense pas que t'en aies, mais... J'en ai pas à jouer là. 7D, 4+, c'est Jaime Lannister. Tu deviens vulnérable. Vulnérable. Il est
mort. Ça fait 6 touches. 6 touches, si je fais du 3+, 2 fois. Ouais. Il est mort. Il est pas Eh mort. non. Pas encore. Donc tu relances, s'il te plaît, oui. Refais pas le même lancer. Non. Et J'ai un 2. Oui, mais n'empêche. Et le roi de la nuit est décédé. C'est fin de Surtout, partie. peut-être. Le roi de la nuit en décédant, toutes les unités partent. Eh bien, l'honneur est sauf. Après des parties épiques sur toute cette campagne où les vivants avaient très mal démarré sur les 2 premiers scénarios, avaient perdu le mur sur le 3e scénario, ont résisté, et ce n'est pas Arya qui tue le roi de la nuit, mais Jaime Lannister. Jaime Lannister qui a perdu sa fiancée, parce qu'on peut le dire maintenant, Brienne, mais elle a été vaillante. Bon, Jon Snow, il a fait le ménage, mais il n'a pas été... Enfin, il t'a retiré des activations. Oui, c'est tout. Et Bran va pouvoir devenir le nouveau roi de Westeros. Fin de cette épique campagne de la guerre des vivants contre les autres. Bien, et ben voilà. La campagne des morts-vivants qui attaquent Winterfell est terminée. On va faire un petit débrief rapide. Ouais, je suis d'accord. Donc 3 parties. Fin normale. Ouais, Fin normale. presque normal puisque c'est pas Arya Ouais, qui a pas tué. rien, mais, Et Théon n'est pas mort. Ça s'est passé normalement, c'est-à-dire que les vivants s'en sauvent. Voilà. On va pouvoir passer à la suite parce que Winterfell n'est pas rasé. Voilà. Alors pour un débrief sur les 3 parties, je dirais que la première partie m'a fait mal. C'est des Targas, hein, donc ils sont très agressifs. Oui, donc, je m'attendais à ce qu'ils soient moins violents que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des bonnes cartes aussi, tu mets pas ça à travers les rangs. Oui, voilà, etc. le ride by attack du début m'a rendu service. Voilà. Ce qui fait que tu m'as enlevé 3 unités, Non, si je me souviens bien. 2 unités et 11 figurines. Et 11 figurines. Oui, c'est ça. Ouais, Puisque tu es revenu avec les Royce à 1. effectivement, Un géant, je t'ai retiré un géant. Tu m'as retiré quand même un géant, Un ours. qui n'a bien évidemment pas voulu ressusciter. Pas revenir, ça c'est Voilà. tant mieux. Mais bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé quand même montrer que ça pouvait ressusciter, etc. Ce qui fait que la deuxième partie, finalement, j'ai été content de moi. Au départ, je la voyais morte. Je me voyais perdre de toute façon, parce que je ne voyais pas comment je pouvais lutter face à des vraies machines de guerre. Parce que c'est ça. Hein. Oui, de toute façon, en fait, Daenerys, elle avait quand même placé toutes ses troupes sur les 2 premières parties. J'ai eu des super cartes. Alors, le premier tour, je me voyais très mal barré. Et à un moment donné, j'ai eu des super cartes et tu as loupé ta charge. Oui, voilà. Et c'est ça le tournant, en fait. Et c'est pour ça que je gagne, c'est parce que tu as loupé ta charge. Voilà. Tout simplement. On ne sait pas ce qui se serait passé, mais c'est clair que ça m'a mis dans le dur. Moi, j'étais mal. Et qu'à partir du moment où mon unité d'Immaculée ne pouvait pas faire les dégâts qui étaient prévus, bien évidemment, il y avait un flanc qui devenait compliqué. Voilà. Mais tu as quand même réussi à sortir grâce à des cartes. Voilà, oui. Dans ta malchance, tu as eu de la chance. J'ai eu la carte qui m'a permis de me repositionner. Pas non plus. Parce qu'effectivement, ta réapparition de Rice directement dans la porte d'entrée aurait pu retarder énormément la sortie et faire qu'au lieu de sortir avec un plateau plein, je t'aurais chargé. Et puis je serais peut-être sorti avec un plateau amoché, quoi. Ouais. Attends, revenons quand même juste aux 2 premières, sur le principe qu'on a adopté de fonctionner en nombre d'activations limitées. Oui, c'était bien ça. C'était pas mal ça en fait. Ça m'a vraiment ennuyé la première partie, parce que j'avais énormément d'activations. Ah oui. Et donc, tu n'avais que 5 activations pour 11 ou 12 possibles. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on se dit, s'il me charge, j'ai telle unité pour contrecharger, mais telle unité ne va pas contrecharger, en fait, parce que vous n'avez pas l'activation. Voilà. Et donc, du coup, je me suis rendu compte de ça autour d'eux. Et que tu devais choisir, où tu mettais la Night Queen. C'est ça. Parce que pour enrichir de 3 tokens, Corpse Token, il faut activer l'unité, quoi. Ouais.
C'est ça. Et donc, du coup, c'était aussi téléphoné, parce que je te Qui allait montrais jouer, qui quoi. allait jouer derrière. Et moi, j'ai trouvé que ces 2 premières parties, qui étaient, entre guillemets, à la mort, je les ai trouvées plaisantes à jouer. Ouais, c'est sympa. Parce que, finalement, c'était pas du sens unique. Ouais, on connaît l'issue, en plus, Voilà. quasiment. Alors que, quand on a rédigé les scénarios, puis que je les ai un peu peaufinés, je me disais quand même, c'est moi qui joue les vivants, et puis je vais pas m'amuser parce que je vais me faire raser, quoi. Et en fait, non. Bah, l'intérêt pour toi, c'était de me dégrossir les rangs Oui, pour voilà. la deuxième partie. Et Bon, ça a après, marché. La deuxième partie, tu étais quasiment assuré, à moins, je te dis, effectivement, d'une mauvaise surprise que j'ai essayé de te faire en fin de deuxième partie. Mais c'était malin. Tu étais quasiment assuré de sortir avec au moins une unité. Oui. C'était très difficile pour moi de t'empêcher de... Alors, c'est la deuxième fois que tu me fais le coup, hein, de me sortir des races grâce à la carte, à l'endroit le pire pour moi. Parce que tu me l'avais fait dans le manoir de Craster. Oui. Aussi. Et tout d'un coup, oh là, ils sont là, puis ça y est, je suis foutu, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, heureusement, alors là, j'étais moins inquiet parce que j'avais la carte dans les mains qui me permettait de me décaler, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Et donc, je me dis, bon, allez, vas-y. De toute façon... Et la troisième partie, les vrais, je ne pouvais pas les placer. Voilà. Tu t'es débrouillé pour que je ne les place pas, parce que si je les avais placés, tu n'aurais pas tué le roi de la nuit. J'aurais pas tué le roi de la nuit. De toute façon, la troisième partie a été perdue d'avance en ce qui me concerne. C'était évident. Mais alors, en plus, la reine de la partie, c'est quand même Brienne. Oui, mais elle venait d'être adoubée chevalier. Il a fallu qu'elle apporte ses preuves, et elle les a apportées. Indestructible. Et je peux vous dire que contre des Feral Wright, avec 9 tokens, il faut... Enfin, 12 dés, 2 plus... 9 tokens a réussi à passer. Mais avec 5 ou 7 tokens, je ne passais pas encore. Non, comme d'habitude, tu m'as réussi tous tes tests, quasiment. Tu as perdu une perte sur tous tes tests. Je crois, Donc moi, j'avais les cartes. Je t'ai fait des morts, en plus. Et en plus, tu m'as tué mon unité. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des unités. Sur les tests de panique. Quasiment la moitié du plateau. Donc cette troisième partie se termine logiquement par la mort. Mais je l'ai trouvé pareil. En fait, je l'ai trouvé quand même très rigolote. Par contre, tu vois, alors on peut, là, c'est un peu l'envers du décor. On avait beaucoup discuté en amont sur cette fameuse carte Summon the Undead, qui était, pour moi, à la conception du scénario, la carte clé des morts vivants, et qui était extrêmement fleuve, parce que pendant cette bataille-là, le roi de la nuit passe son temps à ramener des armées via tous les défenseurs qui meurent, et de permettre, grâce à la règle spéciale des NCU qui permettent d'aller chercher la carte Summon of the Undead au cas où tu ne l'aies pas dans la main. Et bien évidemment, ce qu'on avait calculé, c'était que pour la jouer très tôt, c'est-à-dire au round numéro 2, il fallait au moins 4 corpse tokens. 3 dans l'unité qui fournissait, et 1 dans une unité à côté de laquelle on pouvait se poser. Et donc il fallait aussi que tu aies dans ta main au moins une carte qui permet de nourrir en corpse token. T'as la queen, voilà. Et tu as la queen qui donne 3. À condition de ne pas donner 3 à une unité qui meurt. Mais, et donc on avait beaucoup échangé sur la stratégie de début de partie pour les morts vivants, en sachant qu'on a fait un tirage au sort pour savoir qui devait démarrer, et que si tu n'avais pas la carte en tant que premier joueur, il fallait aller chercher 2 cartes supplémentaires, tu en étais à 5, et si tu n'avais toujours pas, tu avais Craster à ce moment-là, ou la Night Queen, en fait, on s'en moque, tu avais ton deuxième NCU qui permettait d'aller chercher enfin Summon of the Undead, et que avec 6 cartes piochées sur 20, tu avais de fortes chances à la fin du round 2 d'avoir 3 corpse tokens sur une unité grâce à la Night Queen, 3 corpse tokens sur une autre unité grâce à la carte qui, je ne sais plus son nom, mais qui permet d'aller en remplacement de zone, et d'avoir la carte Summon of the Undead qui te permet au début du round 2 de sortir une unité de race supplémentaire, et donc de basculer en suractivation. Alors moi, il y a quand même des choses, c'est vrai que c'est très fort. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut un certain temps. Il faut d'abord les booster en corpse token pour pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Alors, mais dans le fluff, tu ne peux pas régénérer des morts tant que tu n'as pas fait des morts. La deuxième possibilité pour gagner les corpse tokens, c'est combattre au corps à corps et de faire perdre des rangs.
Mais pour ça, il faut déjà être au corps à corps. Donc, il faut déjà être préalablement boosté. Et le problème que j'ai eu, c'est que Brienne, indestructible, quasiment. Ouais. Jaime, toujours en couverture, mais pas attaqué, parce que je ne pouvais pas me permettre, avec les Fallen Crows, d'aller trop loin. Sinon, tu m'aurais chargé les Fallen Crows. Que sur les 5 plateaux, tu avais. Ouais. Sur 5 plateaux, tu avais un gardien de but qui m'empêchait d'attaquer, qui n'était pas des moindres, parce que c'était quand même Arya, avec des fous furieux, enfin des stars qui deviennent fous furieux quand on tue des rangs. Ouais, mais... bon, mais ils ont une petite sauvegarde. Tu avais une unité de Raiders, ok. En fait, qui ont fait le boulot. Qui ont fait le boulot, qui étaient là juste pour me bloquer. Voilà, moi, je t'ai bloqué avec les miens, qu'on appelle Vrace. Mais impossible de te faire tomber les rangs facilement. Alors je crois que j'ai dû oublier 1 ou 2 fois où je t'ai fait perdre un rang, j'ai oublié de me... Enfin, t'en avais tellement des tokens à la fin que de toute façon... À la fin, j'en avais 9. Avec les recyclages, les soins, les trucs, ouais, en fait... je suis pas sûr que tu étais en défaut de token corps. Non, pas à vraiment. Mon avis, quoi. Par contre, j'ai été en défaut d'attaque. La vraie unité des autres, quand elle a chargé, qui a fait 2 touches sur les 6 attaques ou un truc dans le genre, à 3+. Alors les Tully, pour défendre Winterfell, j'ai jamais vu. Voilà. Non mais, bon, c'était pas des Tully, c'était pas des Tully. C'était des chevaliers du Val d'Arryn. Oui, à 3+. C'était des chevaliers du Val d'Arryn, parce que normalement, Brienne, elle est à la tête d'une faction de chevaliers du Val, pour défendre le château. Et sur Boardman Gaming, il y a toute la faction du Val d'Arryn. Et donc, j'avais regardé un peu qui il y avait comme chevalier, mais c'était pas clair, parce que je voulais pas changer fondamentalement la structure dont on avait parlé, et il fallait que je mette une unité à 6 points. Chez Boardman Gaming, si je voulais mettre, on va dire, parce que lui, il a tellement bossé sur le Val d'Arryn, il a fait une vraie faction complète, quoi. Et donc, j'ai cherché les chevaliers du Val à 6 points, en me disant, je vais prendre une carte de Boardman Gaming, de toute façon, comme on fait ce qu'on veut, plutôt que de prendre des chevaliers Tully. Et c'était pas flagrant qu'il y avait une forte différence, et j'arrivais pas, n'ayant jamais joué la faction Arryn de Boardman Gaming, j'arrivais pas à faire le point pour savoir s'ils allaient fonctionner et s'ils étaient équilibrés avec Brienne ou pas, tu vois. Et parce qu'à 6 points, je crois que j'avais le choix entre seulement deux unités, dont une qui étaient en fait quasiment des mercenaires du Val d'Arryn. Donc il m'en restait plus qu'une. Et elle m'a pas séduit au niveau de ce qu'il y avait dedans. Et celle qui était très très bien, qui aurait pu faire l'affaire, elle était à 7 points. Et en fait, elle ressemblait fortement dans ses caractéristiques au bouclier Tully. Parce que le Val d'Arryn, c'est surtout une faction qui n'existe pas dans le jeu, mais dans les bouquins, en fait, qui reste à défendre leur précaré. Hein, ils vont pas tellement combattre, le Val d'Arryn. C'est plus des défenseurs que des attaquants. Et avec Brienne, il fallait des défenseurs. Si on voulait rester dans le fluff, Brienne, elle était acculée au mur du château. Elle se faisait déborder par les morts vivants. Elle est tombée, elle s'est relevée. Il y a eu énormément de morts autour d'elle. Jaime est venu la défendre pour la sauver. Et ça me paraissait, on va dire par rapport au fluff, légitime de mettre les boucliers Tully, qui était la seule unité de chevaliers qui n'étaient pas des Stark et qui étaient des défenseurs de Brienne. Après, voilà, c'est vrai que l'unité des Bringer of the Night, à la lecture de la carte, elle me faisait peur. Finalement, à les combattre, ils m'ont fait nettement moins peur. On va la retoucher légèrement, parce que c'est une unité d'élite qui leur manque un tout petit quelque chose. Bah écoute, l'honneur est sauf. Ton honneur. L'honneur des vivants. L'honneur des vivants, ça t'apprendra à jouer les méchants. Moi, j'ai pris énormément de plaisir sur ces 6 parties, en fait. Ouais, on a fait 6. On va finir ce débrief.